Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami. Oh, oh. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou, réparateur. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Hein? Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce... Mais allez, oh. Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparé? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Poc? Mamie, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer. J'ai tout entendu.
C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Ah, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi. Salut Zou! Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai. J'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Hein, tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy.
Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh, mouah. Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, papy. Zou inventeur. Ce merveilleux engin nous est encore bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette émission... Waouh! T'as vu ça, Poc? Prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais. La notice dit fixer CAD. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde! Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo! C'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super, j'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais... une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Mais oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'ils soient plus pratiques. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est... c'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres.
Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou. J'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah. Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement. Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc, on va inventer autre chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tourne toute seule. Attends, Papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, Papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, Papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Oh. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Oh, merci, Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait. Enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là,
Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy? Tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention, la table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurais pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée. Qui reprendra du thé? Zou est le plus beau cadeau. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Oui, excellente. Et voilà, maintenant vous pouvez traverser en sécurité. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je me demande pourquoi Madame Zoli sourit comme ça aujourd'hui. Elle a l'air plus joyeuse que d'habitude. Oui, déjà ce matin, elle était très souriante. Ah bon? La voilà qui arrive. Oh. Posez-lui la question. Zou, Elzé, vous êtes encore là? Il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, mais pourquoi souriez-vous comme ça aujourd'hui? Encore plus que les autres jours? Tu me trouves souriante? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Ah, bon anniversaire d'avance alors. Moi, j'adore les anniversaires. Et vous? Oui, les cadeaux. Et le gâteau. Qu'est-ce que j'aimerais prendre de longues vacances, partir en croisière, faire le tour du monde, me reposer et manger des fruits tropicaux. Oh, un jour peut-être. Oh, je reprends mon travail, les gens ont besoin de traverser. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Elzé. Un tour du monde serait un cadeau d'anniversaire vraiment fantastique. Tout le monde serait heureux de recevoir un tel présent. Elzé! Elzé! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Ce serait vraiment bien de faire un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli, tu ne crois pas? Quel genre de cadeau? Je ne sais pas trop, mais on pourrait mettre notre argent de poche en commun et lui acheter quelque chose de joli. Oui, c'est une super idée, Zou. On se retrouve dans mon jardin dès que possible. Coucou, Poc. Ça fait pas mal d'argent de poche. Poc, tu m'aides à trouver un cadeau d'anniversaire? C'est pour Madame Zoli. Ça va, maman? Excuse-moi, je suis pressée. Qu'est-ce que tu manigances, Elzé? Zou et moi, on va acheter un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli. Vous allez l'acheter? Vous ne voulez pas plutôt lui fabriquer quelque chose? J'ai ma tirelire. Moi aussi. Oh, ça ne suffira pas pour des vacances. Non. Mais on peut quand même trouver quelque chose de spécial à offrir à Madame Zoli. Mais quoi? Et où le trouver? C'est toujours délicat de choisir le cadeau d'anniversaire parfait. J'ai exactement le même problème avec mamie. Enfin bon, si vous cherchez quelque chose de spécial... De très spécial. Je vois.
Dans ce cas, je crois que le magasin de Tante Zelda est l'endroit idéal. C'est une super idée, papy. Je pourrais peut-être vous accompagner. 3 avis valent mieux que 2. Mais il se fait tard. Allez, on se dépêche. Vite. Madame Zoli aimerait partir en croisière et se reposer en mangeant des fruits tropicaux. Voilà une idée séduisante. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'aussi original. Waouh! Tu viens, Zou? J'arrive, papy. Oh! Il y a plein de jolies choses dans cette vitrine. Comment on va faire pour choisir? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite. La boutique va bientôt fermer. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh! Bonjour, Tante Zelda. Oh, Zou, Elzé. Bonjour. Quelle bonne surprise de vous voir ici. Oh, papy est là, lui aussi. Bonjour. Bonjour, Zelda. Ravi de vous accueillir, les enfants. Faites comme chez vous. Vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial? Oui, pour Madame Zoli. Elle nous aide à traverser la rue. C'est son anniversaire. Comme c'est mignon, je vous laisse regarder. J'ai de nombreux objets très jolis qui feraient d'excellents cadeaux d'anniversaire. Bonjour, puis-je vous aider, madame? Ah, regarde ça! Tu as vu ce chandelier? Oui, mais je le trouve pas très beau. Et moi, ce coussin me fait mal aux yeux. Papy? Hein, oui, vous avez trouvé quelque chose? Est-ce que ça ferait un cadeau spécial? Oh, oui, d'une certaine façon. Mais ce serait un beau cadeau? Pas vraiment, non. On devrait continuer à chercher. D'accord, je vais regarder par ici. Et moi, par là. Oh. Oui, Poc, tu peux nous aider aussi. C'est un très joli bol, mais il n'a rien de spécial, je trouve. Il s'agit d'une pièce unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ouf. Il vaudrait mieux que tu restes tranquille dans un coin, Poc. Oh, c'est ça! Oui! Bravo, tu as trouvé! Elzé, papy, venez voir! Madame Zoli ne peut pas partir en croisière autour du monde pour ses vacances, mais grâce à cette maquette, elle pourra l'imaginer. T'en penses quoi? Super, Zou. Je suis sûre que ça lui plaira. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour l'acheter? Vite, comptons! Oh non, on n'a pas assez. Il ne nous manque qu'une seule pièce. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Tenez, Madame Zoli le mérite bien, n'est-ce pas? Ah, merci, papy. Maintenant, on a le compte. Hein? Oh. Mais où est-il passé? C'est un excellent choix, monsieur. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un en stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût? Là, une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Ah, ce n'est pas grave. On a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elzé? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeaux, on n'a qu'à en fabriquer un.
Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli? Oui! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman. Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve? Elle voulait manger des fruits tropicaux. Ma maman, elle en a. Des mangues et un ananas. Ce sera le plus beau des cadeaux. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Prêt à traverser? Pas encore. Ah bon? Pourquoi ça? On a quelque chose à vous dire. Joyeux anniversaire! Oh, c'est pour moi? Oh, bah ça alors, je ne m'attendais pas à recevoir de cadeaux. Oh, un voilier miniature avec son chargement de fruits tropicaux. Il vous plaît? Oh, je n'aurais pas pu rêver de plus beau cadeau. Oh, merci beaucoup, à tous les deux. Maintenant, vous pourrez imaginer que vous faites une croisière. Tu as raison. Vous voulez l'imaginer avec moi? Allons-y. Le Brésil, l'Afrique, l'Inde, le Japon. Avec de l'imagination, on peut partir en croisière tout autour du monde. Zou et le chapeau de Nanou. Eh bien, bravo, Nanou. Nous sommes tous très fiers de toi. Oh, mais tu sais, je ne suis pas la seule à être invitée à la réception de Monsieur le maire ce soir, papy. Oui, mais c'est toi la plus importante, Nanou. Non, pas vraiment, Zou. Tu habites dans cette ville depuis plus longtemps que tous les gens qu'on connaît. Et c'est pour ça que tu es invité. Plusieurs de mes vieux amis seront là, eux aussi. Je suis sûre que les autres invités porteront quelque chose de neuf pour une telle occasion. Oh, ma robe bleue et mon vieux chapeau à plumes me vont encore très très bien. Ton vieux chapeau est un peu défraîchi. Tu devrais en acheter un neuf, Nanou. Il faut que tu paraisses à ton avantage. Et si on faisait les magasins? Allez, Nanou, achète un chapeau neuf. Achète un chapeau neuf. Oh, eh bien, si vous êtes tous d'accord. Regardez mon avion en bois. Oh non. Oh. On va voir si mon avion en papier peut rester en l'air plus longtemps. Vol! Oh, il n'a pas volé longtemps. Et aucun des deux avions n'est allé très loin. Oui, mais le mien est allé un peu plus loin que celui de Zou. Je me demande quel type d'avion pourrait aller loin et voler longtemps. Vous devriez essayer d'utiliser des plumes. Bonjour, Poc. Les plumes marchent très bien pour les oiseaux. Elles devraient vous aider. D'ailleurs, il y en a peut-être dans le jardin. Moi, je vais regarder dans les buissons. Et moi, je vais voir si je peux en trouver chez moi. Moi aussi. Tu t'es trouvé un nouveau chapeau, Nanou? Oh oui, mon Zou, j'ai un joli chapeau tout neuf. En tout cas, je n'aurai plus besoin de mon vieux chapeau à plumes. Ah. Ah, le vieux chapeau de Nanou. Elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin, alors. Super. J'ai trouvé quelques plumes. Moi, j'ai pas trouvé de plumes dans le jardin, mais j'ai trouvé une très grande feuille. Oh non, c'est nul. Ne t'inquiète pas, Zach, j'ai quelque chose qu'on peut partager. Tada! Moi, j'ai trouvé des tas et des tas de plumes. Waouh! Il y en a assez pour faire au moins 20 avions. Venez, on va en fabriquer plein.
Si vous inclinez les plumes de la queue, votre avion décollera plus facilement. Ça va comme ça, papy? Parfait, Zou. Et le mien? Oh, bravo, Elzé. J'ai fini. Excellent. Voyons-les à l'œuvre. Youpi! 1, 2, 3, partez! Ils volent haut. C'est mon avion le plus rapide. Wouhou! Oh! Le mien est toujours en l'air. Mais enfin, que s'est-il passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh, je l'ai laissé ici dans ma chambre quand nous sommes rentrés. Oh, pas question d'aller à la réception de Monsieur le maire avec un chapeau sans plumes. Tu devrais quand même y aller, Nanou. Tu as encore ton vieux chapeau. Non, c'est toi qui avais raison. Comparé au neuf, mon vieux chapeau a l'air tout défraîchi. On peut retourner au magasin. On n'a pas le temps. De toute façon, aucun chapeau ne me plaira autant que celui que je venais d'acheter. Mais tu te faisais une telle joie de sortir ce soir, Nanou. Oh, n'en parlons plus, mon enfant. 1, 2, 3, partez! Allez, Plus haut! c'est mon avion qui a gagné. Hurrah! Faites moins de bruit. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Nanou a de la peine. Mais elle allait bien avant de faire les magasins. Eh bien, d'après ce que mamie vient de me dire, ça ne va plus du tout maintenant. Oh. Nanou! Oh, mon petit Zou. Tu vas bien? Oui, merci, Zou. Mais tu ne devrais pas te préparer pour aller chez Monsieur le maire? Non, je ne vais pas y aller. Mais pourquoi? Nanou est très contrariée. J'avais prévu de porter mon nouveau chapeau, mais il est tout abîmé. C'est pour ça que je n'y vais pas. Oh non! Papy! Papy! Hein, Zou? J'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris les plumes du nouveau chapeau de Nanou pour fabriquer nos avions. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était son vieux chapeau. Elle venait de dire qu'elle n'en avait plus besoin. Je ne savais pas que c'était son chapeau neuf. Oh, regardez, il reste encore quelques plumes dessus. Oui, mais plus assez. À cause de ça, Nanou ne veut plus aller chez Monsieur le maire ce soir. Oh non. Elle avait tellement hâte d'être à ce soir. On doit trouver une solution, papy. Elle doit absolument y aller. Et si on décorait son chapeau? On pourrait utiliser des plumes et même des fleurs. Des fleurs? Pourquoi pas? Elles sont jolies et il y en a partout. Rouge, blanc, rose, tu penses que ça fera un beau mélange, Elzé? C'est parfait, Zou. Merci, Poc. Attention aux roses, Zou. Elles piquent. Et si on mettait une autre marguerite? Bonne idée, Zach. Je pense qu'il faudrait plus de lys pour le tour du chapeau. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Et si on mettait un gros lys violet sur le dessus? Ça va être le chapeau le plus beau du monde. Nanou, Zou a quelque chose à te dire. Oui, mon chéri? C'est moi qui ai pris les plumes de ton chapeau, Nanou. Toi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cru que tu n'en avais plus besoin. Et je les ai mises sur nos avions pour jouer.
Tu aurais mieux fait de me demander la permission avant, Zou. Je suis vraiment désolée, Nanou. Allez, Zou, montre-lui. J'espère qu'il te plaira. Oh, il est magnifique. Oh, il est même 100 fois plus joli que celui que j'ai acheté ce matin. Oh, je peux aller à la réception de Monsieur le maire maintenant. Oh. Oh. Merci, Zou. Zach et Elzé m'ont aidé. Oh, alors merci à tous les deux aussi. Oh, voilà un cadeau qui me fait très, très plaisir. Mouah. Amuse-toi bien, Nanou. Oui, merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Elle était superbe. Magnifique. Extraordinaire. Une vraie star de cinéma. Et elle sentait bon les fleurs. L'igloo de Zou. Bonjour, Poc. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui? Oh, Poc! Viens voir ça! Regarde toute cette neige! Tu vas voir, on va passer une super journée! On va bien s'amuser dans la neige! Oh! T'as vu ça, Poc? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée! Oh! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! Oh, Nanou? dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige! Oh, cela explique tout. Oh, je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Ah non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri. Je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Poc. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est un sac, ça ressemble à un igloo.
Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo a la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. Et on va recommencer ici. Comment faire pour construire un igloo? Prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Puck? Oh non! Ça ne va pas du tout! Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Oh, et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige. Des briques. Quoi? Comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Puck. Tu vas voir, Puck. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Ah, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue.
comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Ah bah ça alors! Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam miam! J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Le vase de Zou. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens-le bien droit. Hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Là. Ah, parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui, super. Oh non. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus, et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà. Regarde, on ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Poc, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûr, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh, je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment.
C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, Tante Zelda, merci. Au revoir. J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Aïe, oh. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy. Au revoir. Au revoir. On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux. D'accord, papy. Tiens, goûte, papy. Ils sont bons. Très bon, en effet. Oh non! Peut-être que tu peux le réparer, papy. Oh, je ne sais pas, Zou. Il est tout de même bien cassé. En tout cas, on ne peut pas le laisser là. Bonjour, Zou. Oh, bonjour, Alzé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste. Eh bien, j'ai cassé le vase de Nanou. On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi. Oh, je suis désolée pour toi. Mais j'y pense. Je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire. Oui, c'est vrai. Viens, on va faire de la poterie. Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou. Ah oui, j'aimerais bien. Ah, c'est formidable. Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé. Elle doit être rentrée maintenant. D'accord, papy. Il me faudrait les morceaux cassés pour être sûr de la couleur et des motifs. Ah oui, bonne idée. Je vous les confie, chère madame. Pas de problème. À tout à l'heure, papy. Au revoir. Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut. Celui-là sera très joli une fois peint, tu verras. Tu as raison, je peux toujours essayer. C'est la même couleur, super. Oui, exactement la même. Ce n'est toujours pas ça. Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou. Je crois qu'on peut l'améliorer. Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés. Quelque chose de très original. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau. Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus. Comme ça? Oui, comme une mosaïque. Tiens, en voilà d'autres. Oui, merci.
voilà le dernier morceau, Zou. J'ai fini, super! Je peux aller le montrer à Nanou? Attends. Tiens, prends ce bouquet. Ah, merci. Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf. Eh, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal. Merci. Au revoir. Au revoir, Zou. Zou, je me disais bien que je t'avais entendu. Nanou, je t'ai apporté ces fleurs. Oh, elles sont très belles. Merci. Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase. Ah oui, Papy m'a tout raconté tout à l'heure. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Tu as seulement voulu m'aider. Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée. En tout cas, j'ai fait ça pour toi. J'espère qu'il te plaît. Oh, mais je l'adore. Il est magnifique, ce vase. C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et voilà. Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs. Ah, c'est merveilleux. Tu es un vrai artiste. Personne au monde n'a un vase comme celui-là. C'est vrai. Personne d'autre n'a deux vases réunis en un seul.